Bonjour, c'est le pasteur Gabriel Oleko. Chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très heureux de vous rejoindre là où vous êtes, derrière votre écran, pour partager avec vous un sujet très important sur les conséquences de nos choix. Et c'est l'histoire que je voudrais partager ensemble avec vous au travers de ce podcast. Le but de notre podcast est vraiment de vous encourager, de donner un autre élan à votre foi et de marcher avec vous, chemin faisant, pour que le Seigneur puisse davantage dans votre vie vous accompagner dans tout ce que vous faites. Nous avons pour pensée centrale d'encourager les chrétiens au travers de la parole. Je parlais des conséquences de nos choix parce que les choix dans la vie d'une personne déterminent tout. Vous savez, la vie est faite des choix, bons ou mauvais. Nos choix nous gouvernent et ils impactent de manière considérable, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, tout ce que nous sommes et tout ce que nous devenons. À cause des choix, certaines personnes se sont retrouvées au sommet du monde parce qu'ils ont fait des bons choix, ils ont rencontré des bonnes personnes. Et toujours à cause des choix, d'autres personnes se sont retrouvées dans des moments de souffrance indescriptibles. Le récit que je vais partager avec vous aujourd'hui nous invite à prendre la mesure de ce que nos choix peuvent faire, car ils ne sont pas sans conséquences. Je l'ai dit au début, les choix nous font ou nous défont. La vie nous apprend que tous les choix n'ont pas le même poids. On ne peut pas mettre sur la même balance tous les choix parce qu'il y a des choix qui sont considérés comme des choix anodins et d'autres qui sont majeurs et déterminent de manière conséquente notre vie. Il y a des choix qui, malgré la gravité de leurs conséquences, peuvent parfois être des occasions pour une personne de repartir, de rebondir et d'avancer dans sa vie, dans sa carrière, que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Il y a des choix, par contre, si vous ne les faites pas bien, vous pouvez vous retrouver dans une très grande souffrance. Je trouve que la prière de l'apôtre Paul, faite dans l'épître aux Éphésiens, nous enseigne beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit ceci, je vais lire le texte biblique. Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16, il exhorte la communauté à laquelle il adresse sa lettre en leur disant: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, et c'est là que je voulais en venir, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi c'est si important ? Parce que chaque jour, nous faisons face aux défis dans notre vie, dans notre travail, dans nos études, dans le mariage, dans la famille, dans le voisinage, dans l'environnement. Et parce que nous sommes face à ces réalités et que chaque jour, notre volonté est sollicitée, nous avons grandement besoin d'être conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Le personnage que j'ai choisi aujourd'hui, c'est une femme dans la Bible. Elle s'appelle Jézabel. Alors, certains ont d'elle une image de quelqu'un qui est d'effroyable, quelqu'un de monstrueux, quelqu'un de terrible. On a beaucoup d'interprétations et d'ailleurs, je dirais, ce sont des avis qui nous viennent de la parole de Dieu. Chacun a son point de vue sur cette femme au vu de ce qu'il lit dans la Bible. Moi, je voulais, ensemble avec vous, voir la vie et l'histoire de Jézabel pour voir que c'est que sa vie et son histoire nous enseignent ont beaucoup à nous apprendre sur les rapports que nous entretenons avec les autres. Nous devons être au clair avec les valeurs cardinales qui conduisent notre vie. Il ne faut jamais les trahir, quelle qu'en soit la raison. Il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut transiger, tels que la foi, tels que le caractère, tels que la vision du monde. C'est vrai que à l'époque où nous vivons, où nous sommes en partenariat, nous sommes en relation sur le plan contractuel avec des gens, ou tout simplement par des choix de vie, nous entourons des personnes. Mais n'oublions surtout pas que, chers amis, les trois éléments que je viens de citer, à savoir la foi, le caractère et la vision du monde, sont des éléments sur lesquels
il ne faut jamais transiger. Ce sont justement ces points qui sont comme des angles, des axes, des axes majeurs d'une vie. Et donc, si quelqu'un se rate à ce niveau, il peut se retrouver dans une grande souffrance. La foi a un pouvoir, chers amis, qui est très grand. La foi d'une personne est au fait son bien le plus précieux. La foi d'une personne préside à tout ce que nous sommes en substance. C'est la foi qui nous porte. La foi façonne les convictions, elle fonde les actions et nos engagements. Parce qu'on ne se met pas à table avec n'importe qui, on n'entre pas en alliance avec n'importe qui. Je ne peux pas, au nom d'un certain intérêt passager, matériel, compromettre ce qui ne peut l'être. La foi est vraiment centrale. Et c'est important de le dire parce que la foi est au cœur de notre existence. On ne peut pas considérer la foi comme un élément périphérique. J'ai l'impression que beaucoup aujourd'hui ont de la foi un regard périphérique et c'est ce qu'il ne faut surtout pas à se dire et ni faire. Celui qui croit que la foi est périphérique se trompe sur la réalité de la vie pour la simple raison que la foi engendre des convictions lesquelles sont différentes des opinions. On peut avoir une opinion sur la politique, sur le choix des véhicules, sur le choix de vêtements. On peut avoir des envies, mais la foi n'est pas une opinion. La foi fonctionne avec la conviction et nous savons qu'au nom de ces convictions, certaines personnes sont même prêtes à se sacrifier. Donc, je disais que les convictions définissent nos valeurs. Par exemple, dans le cas du mariage, nous revenons par rapport à cela parce que cela va occuper le cœur de notre réflexion, de notre méditation sur cette femme, Jézabel. Au cœur du problème, c'est les alliances du mariage. Vous savez, l'amour vient et il peut passer. Mais la foi demeure. Et d'ailleurs, si beaucoup de couples tiennent ou beaucoup de gens arrivent à dépasser certaines difficultés, c'est parce qu'ils ont une foi en Dieu qui leur permet de supporter ou de se dépasser ou de vivre de manière sacrificielle. Les intérêts dans une relation sont secondaires, surtout dans la vie d'une personne qui est sincèrement attachée à sa foi, parce que notre foi est le reflet de ce que nous comprenons sur Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous conduit donc à réfléchir sur cette femme Jézabel? Nous allons le voir. Mais d'abord, j'ai parlé à l'introduction de ce temps avec vous, chers amis, sur les conséquences de nos choix. C'est quoi un choix? Le choix est une action de choisir. Choisir qui, en fait, vient de la décision par laquelle une personne donne préférence à quelque chose. Ça, c'est le dictionnaire qui nous le dit. Action de choisir qui, en fait, émane de la décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Choisir, c'est prendre de préférence. Choisir, c'est vers le choix de quelque chose. Donc, revenons à l'histoire de cette femme Jézabel. Aujourd'hui, je voudrais simplement la décrire et la prochaine fois, lors de notre prochain épisode, nous allons voir les implications concrètes de ce qu'a été cette femme et pourquoi cette femme, Jézabel, s'est comportée comme elle s'est comportée. D'abord, qui était Jézabel dans la Bible ? La Bible nous apprend à son sujet que c'était une princesse sidonienne. Elle vient de la ville ou du royaume de Sidon et de Tyr. Les Sidoniens sont dans la Bible un peuple qui a été pendant longtemps tantôt ennemi d'Israël, mais à un moment donné, ils sont devenus des partenaires au nom d'une alliance que le père d'Akab avait fait avec le royaume de Tyr et de Sidon. Alors, mais quand on parle de Jézabel, tout de suite, on l'associe à son mari, Akab. Akab qui était un roi d'Israël qui a succédé à son papa, à son père, Omri. Donc, Jézabel est une princesse et pas seulement une princesse, mais elle était aussi fille d'un prêtre. En d'autres termes, non seulement son statut physique
son statut social, lui donner cette reconnaissance de princesse. Mais en plus de cela, son père était prêtre. Elle avait aussi tout un héritage spirituel qu'elle avait avec elle, qu'elle portait en elle et qu'elle véhiculait. Donc, Jézabel fut mariée à Akab dans le cadre, comme je disais, dans le cadre d'une alliance entre le royaume de Tyr et Sidon et Israël, par laquelle Omri, le papa d'Akab, a cherché à calmer l'hostilité de Damas envers Israël. Donc au nom des alliances politiques ou des alliances matérielles ou des alliances relationnelles, beaucoup de personnes sont prêtes à faire des pactes ou à mettre en place des accords, et lesquels accords et pactes, si ils n'ont pas été bien pensés en amont, peuvent devenir un sérieux problème en aval. Et donc, Omri a procédé par ce moyen pour calmer ce royaume. Il a fait un accord et du coup, il a pris une femme pour son fils. Et il n'est pas le seul. Salomon l'avait fait à son époque. Et nous savons est-ce que cette pratique avait conduit Salomon jusqu'à l'idolâtrie, jusqu'à l'abandon de sa foi. J'aimerais dire à tous ceux qui sont amoureux et ceux qui veulent entrer en alliance avec quelqu'un, la beauté seule ne suffit pas, l'argent ne suffit pas. Il faut des valeurs plus fortes que ces éléments et il faut d'abord la foi, il faut d'abord Dieu. Même si il ou elle est pauvre, la pauvreté n'est pas éternelle, ni la richesse d'ailleurs, et la richesse peut venir et repartir. Donc, pour des alliances politiques, le papa d'Akab, Omri, a fait alliance avec ce royaume de Tyr et Sidon et par ce biais, Jézabel est arrivée dans le royaume d'Israël. Dans le cadre de cette alliance, il a été prévu que cette femme, Jézabel, viendrait en Israël dans sa nouvelle famille et continuerait à adorer son Dieu. Donc c'était un accord. Au nom de la paix, on est prêt à échanger ce qu'on ne peut pas échanger. Au nom de la paix, au nom d'un intérêt quelconque, on est prêt à tout. Omri voulait absolument qu'il y ait paix entre ces deux pays. Et donc, il va poser cet acte si compliqué, laisser arriver dans la famille, dans le royaume, cette femme, Akab, fille d'un prêtre, mais aussi princesse, arrivée dans le pays d'Israël avec ses divinités. Le Baal, donc on peut le voir, le Baal c'est quoi? Quelqu'un peut-être qui entend, c'est quoi le Baal dont nous parle la Bible? En hébreu, Baal signifie maître, signifie seigneur, signifie mari. C'est un peu comme, on pourrait dire l'équivalent d'Adonai, mais en tout cas pas, ça c'est juste au niveau du terme. Généralement, dans l'Ancien Testament, Baal est un nom propre qui désigne une divinité précise. C'est ainsi, par exemple, que on avait un Baal au mont Carmel à l'époque du défi entre le prophète Élie et d'ailleurs qui va affronter cette femme Jézabel. Donc, la Bible reconnaît l'existence de plusieurs Baals, plusieurs divinités bien distinctes. On remarquera aussi qu'au sujet de Baal, que tout au long de l'histoire d'Israël, les cultes rendus à Baal ont porté atteinte à l'adoration qui était due à l'Éternel Yahvé. Et donc, cette femme, en arrivant en Israël, en Samarie, dans le pays d'Israël bien évidemment, elle est arrivée avec tout son héritage et tout son arrière-plan parce que le cadre de l'alliance prévoyait qu'il fallait se comporter de la sorte. J'aimerais me permettre une parenthèse pour dire à quelqu'un que les alliances, lorsqu'on les établit, il faut être très prudent. Et il ne faut pas toujours chercher la paix à tout prix. Parfois, mieux vaut être en désaccord avec les hommes, mais être en accord avec le Seigneur. Parce que c'est que Omri pensait faire comme étant un acte bien pour le royaume, cela va apporter plus de souffrance avec le temps.
Donc, Jézabel arrive en Israël avec ses divinités et elle établit, elle réside à Samarie, son lieu de résidence, comme on peut le voir dans 1 Roi chapitre 16 verset 29 déjà. On peut voir dans 1 Roi chapitre 16 verset 29 à 33, la Bible dit Akab, le fils d'Omri, c'est ce que je disais, devint roi d'Israël à la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Donc le siège de la capitale à l'époque, c'était Samarie où habitait le roi. Akab, le fils d'Omri, donc je l'ai dit, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Vous savez, lorsque un père ouvre, le papa ouvre la porte, et il ne sait pas, c'est que quelle surprise il peut avoir. Le fils est allé plus loin que le père parce que le père n'a pas été assez mature, assez sage pour poser un cadre qui servirait de repère à ses enfants. Donc, comme déjà il a ouvert cette porte, son enfant est allé plus loin. Le récit biblique nous dit Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Il a poussé le mal très loin, même plus que ne l'a été son père. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal. Vous voyez, le roi est allé entraîner au service des Baals. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour nous saisit, l'amour nous prend par les tripes, on ne peut faire que ce que la femme demande. Il alla servir Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Donc voilà, il construit même des temples. On reviendra sur ces éléments lors de prochains épisodes. Il construit même des temples à Samarie. Verset 33, et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui l'avait précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Bethel construisit Jéricho et il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Donc, présentation de cette femme, elle est princesse, mais aussi prêtresse de Baal et qui débarque dans le pays d'Israël. Pourquoi? Au nom de la recherche d'une certaine paix, des choix que l'on fait, mais des choix qui nous engagent toujours. Comment est-elle décrite dans la Bible? Parce que cette femme va faire l'objet de plusieurs débats dans le texte biblique. Comment la Bible nous décrit-elle? D'abord, parlons des traits de son caractère. Dotée d'un caractère fort et dominant. C'est une femme qui était vraiment d'un caractère fort et dominant. On l'a vu un peu, on va le revoir, dans comment elle s'est comportée envers son mari. Personnage obstiné et énergique. Vous savez, souvent, parfois, les gens attendent des révélations et pourtant, Dieu nous a donné beaucoup d'intelligence pour discerner le problème dès le début. On n'a pas besoin de chercher davantage la pensée des dieux. On n'a qu'à regarder et on peut se rendre à l'évidence que ici, si je fonce, je me mettrai dans une grande souffrance. Cette femme, donc Akab, était dévote fanatique de Melkar. Melkar, c'est le Baal du pays de Syrie, des Syriens. Donc, la divinité qui est la grande divinité, la principale divinité de tout un pays. Donc, cette femme était la dévote, elle était l'adepte de cette divinité. Elle avait autour d'elle 450 prophètes. Donc, qu'elle avait autour d'elle. Donc, quand elle est partie en Israël, elle a débarqué avec ses 450 prophètes des Melkar, ces Baal syriens, et ce n'est pas tout. Elle avait aussi 400 prophètes de la déesse Asherah. La déesse Asherah, c'est quoi? On peut retrouver ce que je dis dans 1 Roi, chapitre 18, verset 19. La déesse Asherah, c'est au fait une divinité d'origine cananéenne qu'on associe à Baal. Donc, c'est un peu l'équivalence.
cette déesse était considérée comme la compagne de Baal. Voilà, on a Baal qui est présenté comme un homme et on a Asherah qui est présenté comme une femme dans cette religion. Et dans plusieurs textes bibliques, le symbole d'Asherah est lié au culte de Baal. Donc on le voit dans plusieurs textes, par exemple dans 2 Rois 17, verset 16, les deux apparaissent ensemble. Asherah est la déesse de la fécondité. Donc on peut se dire, si le papa d'Akab, Omri, est allé si loin, c'est parce qu'il voulait offrir à son pays la fécondité, la tranquillité, la sécurité. Ah, frères et sœurs, combien des gens parmi nous aujourd'hui sont prêts à vendre leur âme au nom d'une certaine richesse matérielle. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, déesse Asherah est la déesse de la fécondité. C'est pourquoi les femmes sont attirées par son culte. Il y avait des femmes qui étaient attirées par son culte. Et plus tard, même des prostituées sacrées servaient dans les sanctuaires au nom d'Asherah. Donc, quand cette femme, Jézabel, débarque en Israël, elle vient avec 450 prophètes des Melkar, de Baal, et puis 400 prophètes d'Asherah. Au total, 850 prophètes. Vous vous rendez compte? Elle débarque avec un nombre important de prophètes. Jézabel a réclamé pour son Dieu les mêmes droits que ceux de Yahvé, le Dieu d'Israël. Ces exigences l'ont mise en conflit et quand elle va réclamer les mêmes avantages que pour son Dieu et tous ceux qui accompagnent son Dieu, il va le mettre au même titre que le culte de Yahvé en Israël. Et là, ça va déclencher les hostilités, le conflit qu'elle a eu avec le prophète Élie parce qu'elle est arrivée et elle a imposé sa loi. Et on peut s'imaginer comment les choses se passent souvent dans les familles, dans les ménages, dans les couples, dans les maisons où celle qui arrive avec ses droits et impose sa loi. C'est dans ce contexte d'un conflit ouvert que le duel va être organisé sur le mont Carmel. On connaît bien cet épisode de 1 Roi chapitre 18 où Élie n'en pouvait plus de voir Israël tergiversant, flottant de deux côtés. Israël devrait clarifier sa position et Élie va organiser sur le mont Carmel cette grande confrontation pour trancher la question. Et nous connaissons comment le problème s'est terminé. C'est Yahvé qui était gagnant parce que on ne peut pas comparer les idoles du Créateur Tout-Puissant. Donc, cette femme était une femme qui avait une détermination intacte. Sa défaite et le massacre subi par ses prophètes ne l'ont pas démontée. Elle apprend que Élie a massacré ses prophètes selon les termes de ce qui avait été convenu. Mais même là, Jézabel demeure une femme d'un tempérament fort. Elle est déterminée. Cela montre à quel point elle était forte. Parce qu'après avoir subi ce qu'elle a subi, elle ne pouvait pas trouver le courage de menacer un homme comme Élie. Et on sait que Élie, ayant vu ce qui s'est passé, il aurait espéré peut-être que cette femme allait baisser la garde, mais non, elle était déterminée. Chers amis, l'argent, les intérêts, la beauté n'est pas tout. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est déterminé jusqu'à ce qu'il vous détruise totalement. Donc, en tant que princesse je présente les traits de caractère de cette femme. En tant que princesse de Tyr, Jézabel avait une conception autoritaire de la monarchie, ce qui n'était pas le cas pour les Israélites. Donc, elle, dans son pays, elle savait que quand on est princesse, ou quand on est prince, ou quand on est roi, on ne discute pas avec le roi. Le roi, quand il désire, il décide, il le fait. Mais cela n'était pas le cas avec le regard en Israël, parce que cela est incompatible avec la relation d'alliance unissant le peuple hébreu et son roi au Seigneur. En Israël, et le roi et le peuple étaient unis au Seigneur. Donc il y avait toujours un plus grand que le roi, et donc le roi n'était pas la finalité, parce que Dieu était au-dessus du roi.
C'est pour cela qu'on a les prophètes. Alors que les références de cette femme, ce n'était pas le cas. Quand le roi décidait, le roi était considéré comme un dieu, ce qui n'était pas le cas en Israël. C'est pourquoi on constate aussi que dans l'épisode de la vigne de Naboth, toujours cette histoire de cette femme Akab, il va se passer une question très délicate où elle va prendre une initiative, nous sommes dans 1 Roi chapitre 21, elle va prendre une initiative autoritaire, sans scrupule, qui va affecter le peuple et portera atteinte au fondement du trône d'Akab. Qu'est-ce qui se passe? Un acte qui a suscité une contestation de tous les prophètes parce que Madame Jézabel, quand elle a envie de quelque chose, il faut absolument la lui donner. Alors que en Israël, les choses ne se passaient pas comme ça. Jézabel va écrire des lettres, et il va imiter même le sceau, il va utiliser le sceau de son mari, le roi, 1 Roi chapitre 21 verset 8 nous le dit, pour assouvir ses besoins, sa soif d'obtenir le terrain et de prouver qu'elle était la femme du roi. À la mort de son mari, Jézabel a gardé le titre de reine, mère que lui a conservé le successeur qui était son fils, et donc elle a continué à régner. Jusqu'au bout de sa vie, Jézabel est restée une femme d'un tempérament très fort, très très fort. Qu'est-ce qui se passe? Même devant la mort, Jézabel se montre déterminée. Parce que à la fin, Dieu avait dit qu'il vengerait le sang versé, et le Seigneur son mari était déjà mort, et son temps arrive, et Dieu s'est choisi Jéhu comme le successeur. Le jour où Jéhu entre dans la maison, entre dans la capitale pour accomplir la prophétie de Dieu, cette femme, Jézabel, pour vous montrer la force de caractère, elle va porter les habits et tous les atouts royaux pour attendre la mort. C'est donc en tant que reine, dans ses habits de reine, dans ses habits royaux, que cette femme a trouvé la mort. En tout cas, on l'a tuée conformément à la parole prophétique qui est dans le livre de 2 Rois chapitre 9, versets 30 à 37. Cela nous montre, chers amis, bon, ce n'est pas fini, là, ça c'est la partie de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jézabel est associée à une fausse prophétesse dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 qui encourageait l'immoralité et l'idolâtrie sous couvert de religion. Donc on voit le shift tellement le personnage que nous présente l'Ancien Testament est d'un visage horrible. L'association dans le Nouveau Testament confond, en fait, trouve en elle l'incarnation de l'immoralité, de l'idolâtrie au sein de la religion. On peut dire beaucoup de choses, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'accent de ce récit, avant qu'on commence à entrer en détail, nous montre qu'il ne faut jamais minimiser, négliger les conséquences de nos choix. Quand on a un choix à faire, il faut bien le faire. Si le choix est bon, il nous amène vers la gloire. Si le choix est mauvais, il peut être source de beaucoup de souffrance, alors que le Seigneur nous invite à augmenter de sagesse et à chaque jour, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le texte que nous avons lu, nous avons besoin de la direction de Dieu. Je terminerai pour aujourd'hui avec cette lecture de ce texte de Paul. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ma sœur, mon frère, je prie Dieu qu'il te fortifie dans ton homme intérieur, que tu ne prennes pas à la légère les choix que tu fais, que tu comprennes que par tes choix, soit tu vas monter ou tu vas descendre. En tout cas, nos choix nous font ou ils nous défont. Et donc, on va revoir dans l'histoire de cette femme, Jézabel, les 3 angles que nous avons énumérés rapidement aujourd'hui: la foi,
le caractère et la vision du monde. Si on veille sur ces trois choses, la foi, le caractère et la vision du monde, notre vie prendra un autre envol parce que le Seigneur veut nous amener à la gloire et il veut vraiment accomplir par notre canal ce que sa bonne main a prévu. Là où vous êtes, je vous salue au nom du Seigneur et merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Continuez à nous soutenir et à accompagner ce podcast. Que Dieu vous bénisse. Merci.